Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance où je vous propose le tirage général des Sagittaires pour le mois de février 2025. Alors ce tirage, il est intéressant, vous allez voir, il y a quand même un gros événement, mais un événement intérieur. Il y a une belle évolution, une belle transformation qui va vous permettre après, je pense, de mettre des choses en place et d'aller vers la réussite et le bonheur. Mais je vais vous laisser regarder ça juste après vous avoir demandé, comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puisque c'est comme ça que la chaîne grandit, qu'elle peut continuer à se développer et que je peux continuer donc à vous proposer ces guidances. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien merci de liker, commenter et partager les vidéos pour leur donner un meilleur référencement. Merci à tous pour votre soutien et votre aide. Je vous souhaite un beau visionnage. Regardons ensemble quel est l'arcade majeur qui nous donnera une tonalité, une tendance pour vous pour ce mois de février, mes chers Sagittaires. Allez, c'est parti. Donc, quel est l'arcane majeur qui va nous permettre de comprendre l'enjeu de votre mois pour le domaine général? Hop, celle-ci. L'arcane 13. Bon, alors il risque d'y avoir quelques changements pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février. L'arcane 13 parle avant tout de transformation, de changements importants. Elle peut parler effectivement de fin et de rupture de situation, hein, que ce soit fin d'une période, fin d'un travail, fin d'une relation, fin d'une activité, fin d'un projet, peu importe, elle peut parler de fin, mais surtout également de transformation. Donc, surtout, ne soyez pas horrifiés de voir l'arcane 13 en vous disant: «Oh là là, quel mois pourri allons-nous avoir?» Si vous attendiez le changement dans un domaine, eh bien, ce pourrait être votre chance. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit et si effectivement vous souhaitez ces changements ou si vous allez plutôt les subir. Donc, on y va. Les Sagittaires, état d'esprit pour le mois de février 2025. Alors, 3 de coupe, vous avez envie de légèreté, de plaisir, de joie, de partage. Le 3 de coupe, c'est vraiment cette notion de savoir se faire plaisir, d'être dans la légèreté. Vous avez envie d'insouciance, mes chers Sagittaires, sur ce mois de février, et vous avez bien raison. Peut-être que vous avez eu un début d'année difficile ou toute une année 2024 difficile et vous avez décidé en 2025 de voir la vie sous son angle le plus léger. Alors, est-ce que cette envie de plus de plaisir et de légèreté va vous amener à transformer quelque chose dans votre vie? C'est possible, on va regarder vos préoccupations. Et oui, le pape. Alors, le pape va recouvrir plusieurs préoccupations. La première, la préoccupation pour vous, intrinsèquement, d'évoluer, d'avancer, de progresser, de cheminer pour vous-même dans une forme d'élévation spirituelle, psychologique, relationnelle, peu importe. En tout cas, il y a une forme de j'aimerais pouvoir évoluer, j'aimerais me dire que j'évolue. Et on va avoir un autre aspect qui est un peu plus concret avec le pape qui, en fait, nous dit que vous espérez être validé, être adoubé. Parce que le pape, en fait, si vous voulez, ça va être toutes les institutions, tous les dogmes, tout ce qui va vous valider socialement. Donc, on peut avoir soit cette sphère psychologique, pardon, et spirituelle qui parle de vos changements intérieurs pour plus de joie, plus de plaisir, plus de bien-être, ou bien d'avoir la joie et le plaisir de pouvoir avoir une validation de quelque chose. Par exemple, si vous attendez une mutation, ben, vous attendez qu'on vous l'accorde, qu'on vous donne la validation de cette mutation, ce qui vous permettrait de changer d'environnement professionnel et d'aller vers un nouveau projet, par exemple. Donc, on a ces deux aspects. Ça sera l'un ou l'autre pour les Sagittaires, hein, voilà, certains seront dans l'attente d'une validation et d'autres dans une attente d'élévation personnelle. On va regarder sur le plan professionnel ce qui peut se produire pour vous. Alors, donc, quand je dis professionnel, c'est toute la sphère socio-professionnelle. Si vous n'avez pas d'activité, c'est vos activités en dehors de chez vous, hein, en dehors de votre cercle familial et intime. Donc, on va être sur les activités extérieures, les engagements dans l'association ou dans des activités de loisirs, peu importe. En tout cas, ici, on a un 10 de coupe. Alors, les Sagittaires, j'ai envie de vous dire que le mot d'ordre pour vous ce mois de février, ça va être bien, être heureux, être dans le plaisir. Le 10 de coupe, c'est faire de sa vie un rêve. Donc, on va voir si vous êtes dans une situation plaisante qui vous convient très bien et les changements ne vont pas du tout venir sur ce plan-là, ou si c'est votre volonté d'atteindre une situation parfaite.
Allez, on va voir. Alors, parfaite, c'est, évidemment que rien n'est jamais parfait, hein, ça tout le monde le sait. Mais ce 10 de coupe, c'est ce sentiment quand même d'accomplissement. Ce sentiment où on se dit: «OK, tout n'est pas parfait, mais globalement quand même ça va bien et ça me rend heureux». Hein, c'est vraiment ça. On a l'impression qu'on pourrait pas faire grand chose de plus pour être mieux. Allez, on regarde quelle est cette deuxième carte qui va nous donner l'indice. L'ermite, OK. Alors en fait, vous êtes en train de réfléchir aux moyens de vivre les choses comme ça. Pourquoi je vous dis aux moyens de les vivre comme ça et pas de les avoir concrètement? Parce que l'ermite, il a une composante très intellectuelle, très, j'allais dire, alors spirituelle évidemment, mais en plus très philosophique, hein. C'est-à-dire que l'ermite, il est vraiment dans comment je crée ma philosophie de vie. Et alors, moi, je peux, que la mettre en lien avec ce pape. Tout à l'heure, je vous disais: «J'aimerais pouvoir évoluer», c'est ça votre préoccupation, évoluer spirituellement. Avec l'ermite, on va le colorer sur, en fait, j'aimerais prendre la vie avec plus de philosophie et pour quel but? Dans quel but? Être plus heureux, avoir plus de joie au quotidien. Le 3 de coupe, on va avoir davantage de l'instant présent. On va avoir, c'est un peu le carpe diem, hein, le 3 de coupe. Et le 10, c'est cette notion de se dire qu'on arrive à appliquer les principes de gratitude, de joie, de plaisir à tous les domaines. Donc moi, j'ai l'impression que sur votre sphère professionnelle, vous êtes en train de vous dire que, heu, il faut voir les choses sous un autre angle, ou il faut réfléchir aux changements nécessaires pour avoir ce sentiment de plénitude. OK, donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui a changé? Alors, c'est doublement intéressant parce qu'il y a vraiment les 2 aspects. Ici, on va avoir tout l'aspect concret et tout l'aspect, psychique. Qu'est-ce qui a à changer? C'est quoi l'arcane 13? Il y a à changer une vision des choses, une façon de voir la vie, une façon de la penser? Ou est-ce qu'il y a des choses très concrètes, qui attendent d'être validées, qui attendent d'être changées pour que vous puissiez y accéder? Ça, eh bien, ça sera, différent pour chacun de vous, mais en tout cas, on est dans cette tonalité-là sur ce mois de février. Voyons concrètement, matériellement, ce qui se passe. As d'épée. Bon, il y a effectivement l'as d'épée, vous savez, c'est la nouvelle idée, la nouvelle façon de penser, l'innovation. Donc là, pour moi, en fait, vous remaniez totalement votre façon de voir la vie. Vous êtes en train de vous dire que vous ne pouvez pas rester comme ça. Alors, ça peut concerner un tout petit domaine de votre vie, comme la totalité de votre vie. En tout cas, on a cette notion de se dire, il y a une nouvelle façon de voir, une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser. Pour moi, on est vraiment sur un changement de vibration, spirituelle. Alors, bien évidemment que le pape peut être très concrètement une attente, hein, de réponse, de d'accord, de quoi que ce soit, bien évidemment. Mais votre tirage, il prend quand même une petite tournure un peu, psychologique et spirituelle, hein, et on a l'impression que les changements, ils sont vraiment dans la façon de penser, de vivre, et de voir les choses, plutôt que dans des véritables changements. Alors, on peut aussi se dire que quand on change de façon, de voir le monde, on change des choses concrètement en suivant. Allez, regardons, au niveau des relations. On a le, cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, il fait des efforts, il sait qu'il a des choses à transformer. Alors encore une fois, hein, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on a l'arcane 13, hein, dominante, hein, donc à quoi servent les efforts du cavalier de denier? À changer quelque chose. Donc OK, on a une notion d'effort dans les relations. Je vais aller voir la deuxième qui va me permettre de mieux, cibler, ce qui va se passer pour vous. Parce que mis à part vous dire que vous allez faire des efforts dans vos relations, pour changer des choses, ou que ça demandera des efforts pour imposer votre nouvelle façon de voir. Et on a ici la reine de bâton. Donc en fait, ça va vous demander des efforts et du temps pour imposer vos besoins. Vos besoins qui vont être nouvellement découverts ou vos besoins qui ont besoin d'être affirmés parce que bah, ça fait un moment qu'ils ne sont pas satisfaits, hein. C'est encore une fois une des deux, mais on ne sort pas de ce champ-là. La reine de bâton, elle est dans la capacité de s'exprimer, de dialoguer, de faire part de ce dont elle est voilà, de ce dont elle a besoin et ce qu'elle exige en fait pour, se sentir à l'équilibre. Donc ici, on vous dit, bah, s'il y a des choses que vous voulez modifier ou si vous voulez voir des changements dans votre vie relationnelle, eh bien, il sera temps de faire des efforts pour communiquer de façon, sereine, et efficace. Voilà, sur vos besoins et vos attentes. Bon, c'est valable en amitié, dans la famille et en amour, hein. Le relationnel affectif, c'est tous les gens que vous aimez, absolument tous. Ce n'est pas que la relation de couple.
Donc si vous avez des difficultés relationnelles avec un parent, avec, un frère, une sœur, des amis, ça peut tout à fait les concerner. Alors allons voir votre chemin de vie, les sagittaires. On a le 4 de denier. Alors, c'est intéressant cette carte parce que ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a une base solide et qu'ici, il n'est pas question de tout envoyer balader. C'est-à-dire que ça vient un peu tempérer notre arcane 13 qui nous dit, OK, on va changer notre vision du monde, mais on va surtout en fait la faire évoluer. On va pas tout remanier. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer d'un extrême à l'autre sur une pensée, sur un domaine. Le 4 de denier vous dit sauver la base, sauver l'essentiel, sauver le socle, garder le socle qui lui en fait est solide, bien ancré et vous permet de continuer à vous déployer. Donc pour moi, on a plus une transformation élévatrice et je vous le dis, hein, avec ce pape et cet ermite, on est vraiment sur quelque chose qui pousse à la fin de cycle, hein, c'est-à-dire c'est le bilan. Vous voyez, il y a la notion de se dire, vous avez eu des expériences, vous avez fait des choses dans votre vie et là, vous vous dites: «OK, je regarde en arrière et il y a des choses qui ont été positives et utiles, productives, d'autres qui ont été plutôt des autosabotages, des entraves ou des choses comme ça». Et donc en fait, vous allez amorcer un nouveau cycle, avec toute cette sagesse-là. Donc c'est pas un nouveau cycle où vous mettez tout à plat et vous repartez de zéro. C'est vous mettez tout à plat, vous gardez ce qui fonctionne et ce qui fait partie de votre base solide, 4 de denier, et vous érigez grâce à votre savoir et à votre expérience, en fait, finalement. Donc on est vraiment sur, repartir du point de vue, d'un socle solide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le conseil du tarot sur ce mois de février pour vous, les sagittaires? Le cavalier de coupe, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il vous dit: «Suivez votre cœur, suivez ce qui vous anime, suivez, ce dont vous avez envie». Hem, c'est la plus belle des motivations, le cavalier de coupe, parce qu'en finalement, on vous dit: «Mais, il y a qu'une seule voie à suivre, c'est celui de votre cœur». Alors, comment on reconnaît? Ben, demandez-vous: «Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que si vous allez vers ça, ça vous rend heureux?» Si la réponse est oui, vous n'avez pas d'autre chose à faire que de suivre cette voie-là. Si la réponse est non, si vous sentez que c'est du sacrifice, que c'est de l'obligation, alors, la vie ne peut pas être faite que de choses dont on a envie, bien évidemment. Par contre, il se peut que vous vous soyez contraint sur des choses qui n'étaient pas nécessaires. C'est un peu ce que nous dit la reine de bâton. Il y a des besoins essentiels qui ne sont pas couverts. Il va falloir les couvrir et trouver les solutions pour que vous soyez comblés à ce niveau-là. La reine de bâton, ses besoins essentiels, c'est pas des caprices, hein. C'est des besoins de respect, des besoins d'écoute, des besoins que les choses correspondent vraiment à sa personnalité. C'est pas du caprice superficiel, hein, ça c'est plutôt la reine de denier mal aspectée qui veut tout le temps et qui a toujours peur de manquer. Là non, en fait, la reine de bâton, elle a fait le tri, hein. Elle a fait le tri, elle sait exactement ce qui est essentiel, non négociable et qui va lui permettre d'être à l'équilibre. Donc on n'est pas, voilà, aller vers un truc qui, est irréalisable et faites un caprice. Non, on est sur, faites-vous respecter. Faites respecter votre personne et comment vous allez savoir? Ben, si ça vous rend heureux ou heureuse, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Allez, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Allons voir ça. Le 9 de coupe, oublier ses rêves, voilà, c'est une redite, hein, c'est tout simplement une redite. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit, il y a pas de méthode ou il y a pas de choses à éviter. En fait, vous faites comme vous voulez. Le seul but, c'est d'aller vers vos rêves, votre idéal et que vous soyez heureux. Donc encore une fois, vous voyez, on a beaucoup de coupes, hein. On avait le 3 de coupe, on a le 10. Ici, on a, le cavalier et le 9 de coupe. Donc on vous dit: «N'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas vos idéaux, ne vous sacrifiez pas, n'abandonnez pas juste avant la dernière marche en vous disant: "J'y arriverai jamais"». Faites les changements et les transformations nécessaires, même si ce ne sont que des changements intérieurs, qui sont des changements de votre façon de voir les choses ou de les vivre. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Il est passionnant votre tirage, sur le mois de février, les sagittaires. On voit qu'il y a une vraie transformation intérieure. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses qui changent concrètement dans votre vie, hein. On est vraiment alors il peut y avoir une nouvelle action puisqu'avec un as d'épée évidemment, on peut avoir un nouveau boulot, on peut avoir, une nouvelle activité, on peut voilà, il y a pas de souci. Mais je suis pas sûre que ce soit ça qui va être majoritaire. Où vous en êtes? Ah ben as de bâton. Voilà, as de bâton. Donc en fait, la nouvelle action, elle se fait à la fin du mois. C'est-à-dire que tout le mois, de février, c'est plutôt un positionnement, une réflexion, un choix, c'est-à-dire que ça va vous prendre tout le mois pour changer votre état d'esprit, changer votre vision des choses afin de démarrer les nouvelles actions à la fin du mois. Donc ici, vous voyez, hein, as d'épée, l'épée c'est le mental, nouvelle idée, nouvelle, imagination, nouveau projet.
As de bâton, c'est l'action, le bâton, donc nouvelle action. Donc, on a une nouvelle vision des choses sur le mois de février et à la fin, on se met en mouvement. Donc, on va voir ce qui se passe en mars, ça sera intéressant. OK, on va regarder quel est le dernier petit message du tarot. Alors, je le fais avec ce jeu-là, hein, les messages du tarot de Vanessa Nardari. Je vous le montre parce que je sais que vous aimez bien savoir les jeux que j'utilise quand ils vous plaisent. Et le tarot que je viens d'utiliser, c'est le Spirit Animal Tarot. Donc voilà, de Don Brunk. Je ne suis pas sûre de bien le prononcer. J'espère qu'il me pardonnera. Voilà, donc ça, c'est pour les jeux que j'utilise. Et on va regarder la dernière petite carte. Est-ce que c'est une synthèse? Est-ce que c'est un conseil supplémentaire? Une phrase à méditer. Allons voir ça. Qu'est-ce que le tarot vous propose? Le 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Bon, bah je crois que c'est une phrase synthétique de ce tirage. Oui, les transformer, arcane 13, bien évidemment. Donc, prenez conscience de vos inquiétudes et de vos blessures afin de voir la vie différemment et de vous positionner différemment dans vos actions. Bravo les Sagittaires, c'est une belle évolution que vous allez vivre sur ce début d'année. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, ce sera passionnant pour chacun de nous de vous lire. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.